Eh bien, nous sommes tous prompts à dire que nous étions des pécheurs, mais que nous haïssions Dieu. Que veux-tu dire par le fait que j'haïssais Dieu? Exactement ce que la Bible nous enseigne dans Romains chapitre 1. Savoir que tu haïssais Dieu. En fait, laissez-moi vous partager quelque chose. Le dimanche matin est le plus grand moment d'idolâtrie en Amérique. Le saviez-vous? Maintenant, à chaque fois que les gens viennent à moi et que je leur dis, vous haïssiez Dieu, ils me disent non, je ne le haïssais pas. Je le haïssais, non. Si, non, je l'aimais. Et si tu le haïssais, tu dire par je n'aimais pas Dieu. J'aimais Dieu. Non, tu ne l'aimais pas. Tu aimais l'image que tu t'étais fait de Dieu. Vous savez, à chaque fois que les pasteurs me demandent de venir pour enseigner sur les attributs de Dieu, je leur dis que vous ne voulez certainement pas que je vienne le faire. Pourquoi? Parce que cela divisera ton Église. Enseigner sur les attributs de Dieu divisera les membres de l'Église? Oui, ça le fera. Parce que si je commence à prêcher sur l'amour de Dieu, tout sera bien. Si je commence à prêcher sur la justice de Dieu, sur la sainteté de Dieu, sur la souveraineté de Dieu, et cela me demanderait à peu près 3 jours dans chaque assemblée, vous savez ce qui se passera? Les gens commenceront à se lever pour dire ce n'est pas mon Dieu et je ne peux pas aimer un Dieu comme ça. Pourquoi aujourd'hui dans les églises en Amérique, le peuple est assis en train de commettre une grande idolâtrie parce qu'ils chantent des cantiques à un Dieu qu'ils se sont fait à leur image, qui ressemble plus au Père Noël qu'il ne ressemble à Yahweh, le Dieu de la Bible. Point de dire, eh ben c'est mon Dieu. Eh bien, bonne chance. Je n'oublierai jamais Richard Owen Roberts prêchant à une conférence où j'avais prêché les années d'après. Beaucoup de choses m'ont été dites à son sujet, mais je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Et j'espère que ce que je vais vous raconter là n'est pas une légende urbaine. Il raconte qu'un jour, alors qu'il prêchait, il dit que le sida est un jugement de Dieu. Et une femme était là dans l'assemblée, ne pouvant plus se contenir, elle s'est levée pour dire que ce n'est pas vrai, le sida n'est pas le jugement de Dieu. Lui demanda, mais madame, as-tu une preuve pour étayer cela? Et elle répondit, beaucoup de bébés meurent du sida, donc ça peut pas être un jugement de Dieu. Richard Owen Roberts lui a demandé, combien de bébés penses-tu que Dieu a tués lors du déluge au temps de Noé? Vous n'aimez pas un Dieu comme ça, n'est-ce pas? Car il n'est pas politiquement correct. Pensez-y, réfléchissez-y. Nous parlons de l'Éternel, le Dieu qui est merveilleux, le Dieu qui est tout aussi merveilleux qu'il est terrible, redoutable. C.S. Lewis avait l'habitude de dire, et j'aime à le répéter, il n'est pas un lion que l'on peut dompter. Laissez-moi vous dire quelque chose, jeunes gens. Il y a cette idée même dans votre musique religieuse que pour être pertinent aux yeux du monde, il faut ressembler au monde, il faut parler comme le monde, il faut être comme le monde. J'ai une nouvelle pour vous. Pour être pertinent, la seule manière d'être pertinent, c'est d'être totalement différent du monde. Et être totalement différent de tous ces musiciens chrétiens contemporains et d'être totalement différent de toute cette idolâtrie qui se propage dans la chrétienté. Je proposerais que l'on prenne ces musiciens, qu'on les mette sur un bateau afin de les envoyer sur une île afin de leur apprendre ce qu'est la doxologie. Parce que leurs cantiques à la vérité font plus de mal qu'ils ne font du bien. Si vous voulez être réellement chrétien, alors ne soyez plus politiquement correct, mais soyez bibliquement correct. Oh, cela vous vaudra peut-être d'être lapidé, d'être brûlé, mais vous vous en irez avec la gloire de Dieu.